Ernesto, Cavici, Lincio et Nira ont observé une espèce de brèche s'ouvrir sous Sohara. Sohara s'écrouler, la brèche se refermer et Sohara être dans les vapes. Pendant que vous avez observé ça, quelle a été votre réaction quasiment immédiate? Get wrecked. Je suis allé voir Sohara, du coup j'ai donné des petites tapes pour voir s'il y avait des réactions, des signes de conscience. Donc elle est inconsciente. Elle est inconsciente. Elle respire, son cerveau bat, mais elle est complètement inconsciente. J'ai dit Cavici, mets-lui de l'eau dans la gueule. Les autres? Pour que ça te réveille, moi je tu sais, ça fait dégaine. du bien. Ok. Inicio? Je vais plus ou moins la porter ou la protéger ou selon ce qu'on va faire ensuite, si on continue d'avancer ou si on attend. Je peux dégainer et percepter en même temps ou pas? Et moi je peux pas parler là. Non. Tu peux. Ok, pour voir s'il y a quelque chose Perception. au niveau de Sora ou après ou avant, etc. Du coup, perception 14, moins 1, Pourquoi tu voulais me la voler? Très. Putain, t'es un fils de pute. T'es con. 3. Je suis un voleur. Ok. Ce que tu constates, Nira, c'est que la créature, l'homme de sable, semble avoir fini de déposer ses marchandises, fait demi-tour, et vous observe à présent. Elle a un regard méfiant, / méchant, / dangereux. Nira, Lincio, Ernesto, mettez vos casques. Tu te fais aspirer par cette faille, aspirer mentalement. Tu arrives dans un endroit que tu as déjà visité dans un autre univers, dans une autre histoire, qui va être Arcanime, le monde supérieur au vôtre, dans lequel vont vivre les divinités et les morts. Arrivé là-bas, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu te sens détaché, puis arraché à ton corps. Et c'est le seul souvenir que Sohara aura pour l'instant. Ceci étant, toi, joueuse, tu vas avoir un autre rôle. Il entend. Il demi-entend. Non, il regarde mes mains. Il D'accord. regarde ça. Tu vas avoir un autre rôle. Dans le corps de Sohara, s'est insufflé un autre personnage. Un personnage que vous avez indirectement tué à la saison 1, qui s'appelle Rikna. Toi seul en connais les motivations, les raisons et comment est-ce même possible, mais je te demande de les garder pour toi. Oui. On y répondra plus tard ou au fur et à mesure de l'aventure. Dans tous les cas, tu vas revenir en tant que Rikna, dans le corps de Sohara, en te faisant passer pour Sohara. Oui. Terminer cette quête, comprendre quel est le bordel de l'homme des sables, ou des hommes des sables. Ouais. Peut-être qu'il n'est pas seul. Et une fois ceci fait, tu retourneras à ta mission ultime et sacrée. Protéger le village nain. Ça marche. En attendant, il va falloir faire équipe avec les branquignoles. Tout en... Ouais. Du coup, je les méprise un petit peu. Un peu. Et tout en essayant de faire croire à tout le monde que je suis Sohara. C'est ça. Ok. Compliqué. Si je le joue bien, ça va être stylé. C'est ça. Voilà, donc pour les viewers, ce petit bonus, je suis un bonus MJ. Oui. Hein, c'est moi le bonus. Vous voyez l'homme de sable qui s'approche dangereusement de vous, surtout toi Ernesto qui est en première ligne. Sohara commence difficilement à reprendre connaissance. Mais ça n'a pas duré longtemps. Pour vous non, ça a été extrêmement rapide. Elle a fermé les yeux, tu lui as foutu 2-3 baffes. Elle commence difficilement à revenir à elle. Ok. Dans tous les cas, l'homme s'avance vers toi, Ernesto, l'air visiblement menaçant. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas s'il faut l'attaquer, du coup... 5, Essaye de lui parler. 4. Non, ça sert à rien, vous avez 3. essayé. Je lui donne un coup de bâton pour le repousser. Dans l'espace, je te fais pas faire de test, il se fait repousser et sa grogne ne fait que monter un petit peu plus. Pendant ce temps, Lincio, tu vois Sohara entre tes pattes qui est en train de reprendre doucement connaissance. Du coup, je recule de quelques pas dans un des creux Ouais. et j'emmène aussi notre mage d'eau. Cavici. 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 Kiwichi. Merci beaucoup.
Voilà, pour les protéger, c'est. Mais j'emmène Sora avec moi du coup. Ok. Tant qu'à faire. Pour protect them. Nira. Je vais entre. Enfin, non, pas entre, mais à côté de Sohara. Au niveau du petit creux. Si tu vois ce que je veux dire. Pour que j'ai le mec dans ma lignée en fait. Surtout moi. Comme Et ceci. toi aussi. Je me décale. Mais t'inquiète pas. Est-ce que je reviens à moi? Doucement mais sûrement, mais pas encore. Il va D'accord. s'écouler encore un tour et tu agiras pendant ce tour. Ok. Ernesto. L'homme de sable s'avance à nouveau vers toi. Cette fois, il a l'air plus renfrogné. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, je me décale un peu sur ma gauche et je lui balance une flashball. Fais-moi s'il te plaît un test d'arcane. Du coup, bah, j'ai 16 en arcane et avec ouais. ma spécialité Death Dice, et bah, je dois faire 17. Vas-y. J'ai fait 5. Attends, mais tu l'utilises pas souvent en fait. De quoi? Tu oublies assez souvent de te mettre un point en plus. Bah, quand je réussis mon jet, enfin, je le dis pas, mais. Tu crées une flashball et tu la projettes sur la créature en face de toi. Les deux se font propulser contre quelque chose plus loin. Ils se heurtent à ça, tombent au sol. Toi, tu vois Ernesto, puisque tu es le seul à le pouvoir à peine le distinguer, que le sable dont il est empli s'écoule complètement au sol et qu'il semble perdre vie. Sohara revient à elle difficilement. Ernesto, je suppose que tu rejoins le groupe. Ouais. Et vous vous intéressez, vous attentionnez à Sohara. Sohara, à ton réveil, tu vois tes amis autour de toi qui semblent laisser de prendre soin de toi pendant que tu te réveilles. Tu as distingué un vague combat d'Ernesto contre un homme de sable un peu plus loin dans le coin. En fait, Kavichi, elle reste en retrait, un peu méfiante vis-à-vis de ce qui peut arriver autour. Et voilà, plus elle vous laisse vous occuper d'elle vu que vous la connaissez, elle va rester pour l'instant en guet. Ok. Moi je lui demande ce qui s'est passé à Sora. Mais je suis partie. Je pense que c'est le lieu que tu m'as décrit la dernière fois. J'étais une espèce de sphère d'énergie. Le lieu où moi je suis allé. Ouais, je pense. Ok. Enfin, une espèce de sphère d'énergie sans être physique du tout. Et j'ai rencontré le dieu de l'ordre qui s'appelle Eolan et qui est un chat. Enfin, je pense que c'est un chat, je sais pas trop. Enfin, c'était un peu étrange. Et je sais, enfin, c'était un peu confus. Je sais pas trop comment j'ai reçu cette information, mais concrètement, on a quelque chose à faire avec. Enfin, il nous missionne pour régler quelque chose avec ces hommes de sable et il est question d'une survie quelconque. Je sais pas très bien. En tout cas, il y a un problème avec l'ordre. L'ordre est perturbé et c'est un rapport avec ces hommes de sable. Donc c'était pas du tout un piège maléfique ou quoi, c'était. Non, pas du tout. Ouais, c'est vraiment, je suis. Du coup, l'espèce d'homme sable, là, il est rentré, il a déposé quelque chose, c'est ça? Ouais, c'est louche. Et il allait repartir. Où il nous a vus et du coup, je propose qu'on aille voir un peu Ouais. plus ce que c'est, clairement. Puis on réfléchira peut-être de la mission qu'on t'a confiée juste après. Mais du coup, je sais pas ce qu'on doit faire. Enfin, c'est juste que. Je sais pas, c'est un rapport avec eux. Du coup, ça t'a fatigué ou pas Je suis jamais fatiguée. Vous avancez, du coup, je vous remets dans l'ordre où vous m'avez dit que vous étiez. Il est supprimé. Vous tombez sur ça, donc, qui sont visiblement une C'est une partie cave, des avant. marchandises que l'homme de sable a apportées, avec visiblement d'autres. Et surtout, il y a ça. Ah oui, c'est Ça ressemble à une espèce d'obélisque à 5 faces. Ah oui, donc c'est pas un socle du tout. Non, c'est un obélisque. C'est grand, ok. C'est un obélisque à 5 faces. Sur chaque face semble être gravée une lettre. Et toi, Lincio, tu sens qu'une énergie particulière vient dans cette pierre, comme pour attirer des choses. Que décidez-vous de faire? Du coup, Bon, de voir ce qu'il y a, non? Le Le marchandise. Ouais. T'arrêtes de dire la même chose que moi. les marchandises luxe. sont principalement de la bouffe, des vivres, voire même il y a quasiment que ça. Hyper bizarre d'avoir des vivres dans un endroit pareil. C'est hyper chelou. C'est-à-dire qu'il a fait plusieurs allers-retours. Pour récupérer des vivres et les mettre précisément à cet endroit, c'est Ouais. hyper chelou. Sur la stèle, vous voyez donc les lettres A, R, V, A, D. Une par face.
Arvad. Il faut dire les lettres dans le bon ordre pour ouvrir la porte, comme dans Kavichi dans les semble... mines. Non. Kavichi Mine. semble pas super convaincue de ta proposition. Elle pense, du moins de ce qu'elle connaît de la magie, que c'est surtout une stèle qui a pour vocation d'attirer les choses. Elle va pas servir à activer quoi que ce soit. C'est une espèce de phare. Ah, Ah, donc d'un point A à un point B, t'en as une au début et une à la fin et ils retrouvent toujours leur Possiblement. chemin, quoi. C'est pour l'homme de Possiblement sable, ou quoi. simplement où qu'ils apparaissent et quelle que soit leur mission, ils savent qu'ils reviennent ici. Ok. Potentiellement D'accord. contrôlé par un mage à distance ou. Ou déjà Fort faite possible. et laissée sur place, quoi. Ouais. Je mange un petit coup D'accord. pour être moins fatigué. De même. Moi, s'il y a des pommes, je les prends. Et je demande à Kavichi de me les laver. Mais t'as un raton laveur? Tu frottes avec le Ouais sable. mais c'est comme ça que j'entre en relation avec les gens. Quand quelqu'un me lave la pomme, c'est. Ouais, Est-ce que c'est possible que la marionnette de sable, ça soit un peu comme ton Whisky. Une invocation? Ouais, une espèce d'invocation. Ça veut dire que le mec qui la contrôle, le mec de sable, il est dedans. J'ai une invocation de feu, c'est une petite boule. Oui. Wispy. Attends. Ça va. Donc j'ai une invocation. moi, Excusez-moi. C'est voilé. Je sens un truc par rapport aux deux piliers, je trouve ça louche un peu. Aux Ce deux qui est là-bas piliers. là? Ouais, Ouais. du coup, je vais voir un peu. Je vais tâter du terrain. Elle va tâter Tu les constates piliers, mon gars. que ce sont d'anciennes colonnes, visiblement, et que le rocher qui bloque complètement la route est complètement... Creux. Non, complètement lourd, dur, solide. Ok, donc non, je tâte dans tous les sens. Il Non, n'y a pas y a d'entrée rien. secrète. Kavichi commence à, sans dire s'impatienter, mais craindre qu'on perde du temps. Ok, je peux pas lui dire que comme elle est balèze au niveau magie, elle peut pas nous dire ce qu'il y a derrière ce rocher. Elle en sait rien. Ok. Ce qu'elle sait, Et elle c'est s'en que... fout. Alors, non, c'est pas qu'elle s'en fout. Ce qu'elle sait, c'est que là, de son point de vue, vous n'allez pas pouvoir faire évoluer beaucoup les choses. Ok. On se casse. Allez, on rebrousse chemin. On récupère les vieilles on se casse. Vous récupérez un tout petit peu de vivres pour combler ce que vous aviez déjà un peu bouffé et repartez sur les routes. Vous marchez un petit peu, le jour se lève et vous arrivez dans un campement. Il est ravagé et les gens qui y sont semblent extrêmement mal au point. Ah, mais ils sont pas morts. Elle, j'ai des doutes. Ouais, dommage, elle avait l'air bonne. Les autres semblent inquiets, Allez, on- fatigués, Un peu comme. blessés. L'intégralité de l'équipement semble détériorée. Et l'homme qui est ici, vous vous arrivez. Il est méfiant, presque dangereux. L'arme sortie, il se déplace doucement vers vous et vous fait « Et vous là-bas? Qui êtes-vous »